autrefois un pauvre gamin de Malaga, en Espagne, qui voulait jouer au football. Il est aujourd'hui une célébrité latine qui fascine les gens du monde entier. Antonio Banderas est devenu la star flamboyante d'une légende mondiale malgré les blessures, les arrestations et ses débuts à Hollywood où il ne parlait pas un mot d'anglais. Cet homme attachant, qui a dominé l'industrie cinématographique avec des rôles classiques comme celui de Zorro, est également connu pour sa vie personnelle impeccable et ses excellentes qualités de père. Derrière les paillettes, cependant, se cache un parcours difficile qui l'a amené à surmonter les exigences de la célébrité, les pertes amoureuses et à recommencer à zéro à Hollywood. Comment Antonio Banderas est-il devenu une icône mondiale malgré des obstacles apparemment insurmontables, en plus d'être une histoire de ténacité et de dévouement? Son parcours contient également des surprises jusque-là inconnues. Découvrez l'histoire motivante et les secrets inédits de la vie remarquable d'Antonio Banderas en regardant cette vidéo. Il y aura des surprises. Si vous êtes fan d'Antonio Banderas, commentez 1 ci-dessous et 0 sinon. Un parcours de ténacité et de dévouement. Le 10 août 1960, Antonio Banderas naît à Malaga, en Espagne, dans une famille ouvrière et peu fortunée. Pendant son enfance, sa mère travaille comme institutrice dans des écoles primaires et son père est officier de police dans la garde civile. Tout au long de son adolescence, l'amour intense d'Antonio pour le football est une présence constante dans sa vie. À l'âge de 14 ans, il a été victime d'un grave accident qui l'a contraint à abandonner définitivement le football. Malgré son extraordinaire potentiel, il avait toujours rêvé de devenir joueur professionnel. Cependant, pour une raison inconnue, ses rêves ont été anéantis. Le vide laissé par l'ambition d'Antonio l'a poussé à chercher un nouvel intérêt, qu'il a découvert dans le monde du théâtre. L'événement qui a marqué un tournant dans sa vie a été sa participation à une représentation de Hair, une production audacieuse et brillante qui transmettait des messages forts de liberté personnelle, de paix et d'amour en cette période de trouble. C'était la première fois qu'il découvrait le grand pouvoir des arts du spectacle, la capacité de la scène à communiquer des concepts audacieux et à évoquer les sentiments les plus profonds du public. La vivacité du jeu d'acteur, la musique et la force des récits présentés par les arts ont captivé Antonio. Il a été séduit par tout cela. Antonio, qui était déterminé à poursuivre une carrière dans le théâtre, a rencontré de nombreux obstacles. La censure des arts était extrêmement sévère sous le régime de Franco. À de nombreuses reprises, il s'est retrouvé en conflit avec le gouvernement en raison des pièces qu'il présentait, qui traitaient souvent de sujets de défi et de liberté. Antonio a été détenu par la police pendant plusieurs nuits, mais plutôt que d'abandonner, il a utilisé ses expériences comme carburant pour avancer dans sa vie. La scène était plus qu'un simple lieu de jeu pour lui, à son avis. C'était un refuge. C'est là qu'il a trouvé la libération de son âme et une nouvelle façon de redéfinir qui il était. Antonio Banderas, qui n'avait que 19 ans à l'époque, a pris la décision courageuse de quitter Malaga pour poursuivre des perspectives plus lucratives à Manchester. Après cela, il est devenu membre du Théâtre national espagnol, où son talent et son dévouement ont attiré l'attention sur lui presque immédiatement. Pendant qu'il jouait au théâtre, Pedro Almodóvar, considéré comme l'un des cinéastes les plus originaux et les plus controversés d'Espagne, le remarqua. La nouvelle vague du cinéma espagnol qui a émergé après le règne de Franco a été créée par Almodóvar, qui était un pionnier dans le domaine. Beaucoup de ses films abordaient des sujets controversés, tels que la sexualité, les droits des femmes et l'émancipation personnelle, qui étaient considérés comme tabous à l'époque où ces films ont été réalisés. Almodóvar a été à la fois loué et ridiculisé pour son approche irrévérencieuse et aventureuse du cinéma. Il était connu pour son style surréaliste, ses couleurs éclatantes et ses intrigues inventives. Antonio Banderas a pu réaliser pleinement son potentiel grâce aux bases, stimulantes mais fertiles que lui a fourni sa vision artistique particulière. Laberinto de Pasiones, une comédie sexuelle audacieuse et surréaliste, a été le premier film dans lequel Almodóvar a fait jouer Banderas. Ce film est sorti en 1982.
Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble de manière productive dans les années 1980, et ce rôle a marqué le début de cette coopération. Banderas s'est fait connaître pour son interprétation d'un homosexuel dans le film La loi du désir. Sorti en 1987 et décrit comme un film pionnier puisqu'il inclut le premier baiser entre hommes dans le cinéma espagnol. Le courage dont a fait preuve Banderas en acceptant le rôle a scellé son image dans l'industrie cinématographique, malgré le fait qu'il s'agissait d'un choix controversé et difficile à faire pour lui à l'époque, alors qu'il était encore un jeune acteur. Almodóvar et Banderas ont continué à travailler ensemble sur un certain nombre de productions saluées par la critique, notamment Matador et Femme au bord de la crise de nerfs. La performance de Banderas dans Matador a été saluée par Vincent Canby du New York Times, qui a loué la gravité et la confiance de Banderas, en plus du reste de la distribution, qui était exceptionnelle. Une description remarquable de Femme au bord de la crise de nerfs a été fournie par le Washington Post, qui a qualifié le film de joie scintillante et a souligné la performance amicale de Banderas. Carrière à Hollywood. La performance de Banderas dans Tie Me Up, Tie Me Down, sorti en 1989, a été le point culminant de sa collaboration avec Almodóvar. Dans ce film, Banderas a joué le rôle d'un patient psychiatrique qui kidnappe une star du porno dans le but de lui faire rendre son amour. Non seulement ce rôle a démontré sa polyvalence en tant qu'acteur, mais il lui a également ouvert la voie pour entrer dans l'industrie hollywoodienne dès le début. Banderas a fait ses débuts dans l'industrie cinématographique en apparaissant dans Les Rois du Mambo en 1992. Il a dû apprendre ses répliques phonétiquement pour pouvoir jouer son rôle, bien qu'il ne connaisse pas un mot d'anglais. Il a su séduire le public du monde entier grâce à son interprétation chargée d'émotions, qui a marqué le début d'une brillante carrière à Hollywood. Et malgré la barrière de la langue. Ce n'est pas seulement le partenariat avec Pedro Almodóvar qui a jeté les bases de la carrière d'Antonio Banderas, mais il l'a également établi comme un symbole du cinéma espagnol, ce qui lui a ouvert la voie pour conquérir le public du monde entier. Au début de sa carrière à Hollywood, Antonio Banderas a rencontré un certain nombre d'obstacles. Cependant, il s'est rapidement imposé comme une figure de proue en jouant un certain nombre de rôles très remarquables. En 1993, il a été salué pour sa performance dans Philadelphia, dans lequel il jouait le petit ami du personnage de Tom Hanks, un avocat atteint du sida. Non seulement le film a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma américain, mais il a également démontré le talent de Banderas pour incarner des personnages à la fois profondément complexes et aux multiples facettes. Presque immédiatement après, il a continué à briller dans le film Entretien avec un vampire, sorti en 1994 et mettant en vedette Tom Cruise et Brad Pitt. En 1996, cependant, il a joué le rôle d'Uché, le narrateur chargé d'émotions, face à Madonna dans le film Evita. Ce fut le moment qui marqua le tournant le plus important de sa carrière d'acteur. Non seulement cette performance valut à Banderas les éloges de la critique, mais elle le rapprocha également d'un public du monde entier. C'est en 1990, lorsqu'il interpréta son rôle le plus célèbre en incarnant Zorro dans le film Le Masque de Zorro, que Banderas atteignit l'apogée de sa carrière. Banderas a réinventé le concept du héros classique pour un public contemporain en moi, combinant ses pouvoirs de force et de charisme avec son excellente maîtrise de l'épée. Banderas a apporté une énergie et une personnalité particulière au rôle de Zorro, faisant de lui le Zorro par excellence pour les spectateurs contemporains. Bien qu'il n'ait pas été le premier acteur espagnol à jouer Zorro, José Suárez et Carlos Quine avaient endossé le rôle avant lui. Dans le cadre de sa préparation pour le rôle, il s'est soumis à un entraînement intensif, au cours duquel il est devenu compétent en équitation et en escrime tout en participant aux compétitions olympiques pour l'Espagne. Banderas a fait ses débuts en tant que cinéaste avec le film Crazy in Alabama, sorti en 1949 et mettant en vedette Melanie Griffith, qui était alors son épouse. Le film a été salué par la critique, ce qui témoigne du talent exceptionnel de Banderas dans divers domaines. Outre sa carrière d'acteur et de réalisateur, il s'est lancé dans la production cinématographique avec des projets tels que Altamira,
qui ont permis d'illustrer sa vision artistique et son enthousiasme sans faille pour l'industrie cinématographique. Le succès de Banderas ne s'est pas seulement traduit par l'admiration du public, mais aussi par de nombreuses distinctions importantes. En reconnaissance de ses efforts inlassables et de son engagement indéfectible envers les arts, il a reçu le titre de meilleur acteur au Festival de Cannes et a été nominé à plusieurs reprises pour les Golden Globes, les Emmy et les Tony Awards. Banderas est devenu célèbre non seulement pour son talent, mais aussi pour son charme inné. Il a été classé 24e dans la liste des 100 stars les plus sexy de l'histoire du cinéma publiée en 1995 par le magazine Empire. Un an plus tard, il a été inscrit sur la liste des 50 personnes les plus attirantes au monde établie par le magazine Individuals. Cette distinction ne reconnaissait pas seulement sa beauté exceptionnelle, mais aussi le charme irrésistible et le raffinement qu'il dégageait à l'écran et en dehors. La vie personnelle d'Antonio Banderas a été marquée par son lot d'aléas, comme celle de nombreuses autres stars du cinéma. Avant de devenir célèbre à l'échelle mondiale, il s'est marié avec Ana Leza, qui était à la fois actrice et professeure d'anglais. Un cercle restreint d'amis proches, dont le réalisateur Pedro Almodóvar et l'actrice Carmen Maura, étaient présents lors de la cérémonie de mariage, qui a eu lieu en 1947 à l'église San Nicolas de Madrid. Ce mariage était non seulement une union amoureuse, mais aussi un soutien fondamental qui a aidé Antonio à faire ses premiers pas dans l'industrie hollywoodienne. Au début de la carrière d'Antonio à Hollywood, Ana Leza faisait partie intégrante du casting. Pendant la période où il avait des difficultés avec les auditions et ne parlait pas anglais, Ana était plus que sa femme. Elle était un guide. Elle l'a aidé à s'adapter à une nouvelle culture et à une nouvelle langue. L'a aidé avec les scripts, a traduit les dialogues et a même servi de coach linguistique pour s'assurer qu'Antonio était capable de transmettre des sentiments et du sens dans chaque réplique. Ses contributions, modestes mais cruciales, ont jeté les bases de sa lente ascension à Hollywood. Cependant, elles n'ont pas pu sauver leur mariage. Leur divorce en 1996 a suscité la controverse car il aurait été inspiré par l'amitié grandissante d'Antonio avec Melanie Griffith, une actrice américaine. Antonio a subi une perte financière importante, qui comprenait le paiement de 3 millions de dollars et la distribution des redevances des films produits pendant leur mariage. Cette rupture a suscité beaucoup de controverses, d'autant plus qu'Antonio et Ana étaient autrefois considérés comme un couple puissant. Ana ayant été un soutien essentiel au début de la carrière d'Antonio. Les débuts de la relation entre Antonio et Melanie ont soulevé des questions sur la loyauté et les sacrifices personnels qu'exige une vie de célébrité. Bien qu'ils se soient mariés et aient passé près de 20 ans ensemble, les débuts de leur relation ont soulevé ces questions. L'amour et la prospérité s'accompagnent-ils inévitablement de choix difficiles? La réponse semble néanmoins évasive. Une romance prédéterminée. Si l'amour est un voyage prédéterminé, alors la romance d'Antonio Banderas et Melanie Griffith en est une excellente illustration. Antonio posa pour la première fois les yeux sur Melanie en 1989, alors qu'il assistait à la cérémonie des Oscars. La vue d'elle, qui portait une robe de couleur crème ornée de perles, le laissa émerveillé. Il avait l'impression que c'était la femme qu'il désirait rencontrer. 6 ans plus tard, en 1995, ils ont collaboré sur le film Too Much. Au début, Antonio croyait que ses sentiments étaient passagers et qu'ils étaient dus à son métier. Il a fini par se rendre compte qu'il était tombé amoureux d'elle. En raison de l'évolution de leur relation, Antonio et Melanie ont tous deux été contraints de faire des choix difficiles. Melanie a divorcé de Don Johnson, avec qui elle a eu une fille prénommée Dakota Johnson. Antonio a quitté Ana Leza, avec qui il était marié depuis plus de 10 ans. Bien que Melanie soit alors enceinte de 5 mois, Antonio et Melanie se sont mariés en mai 1996. Leur fille Stella est née en septembre de la même année, marquant le début d'un nouveau chapitre passionnant dans leur vie. Ils étaient des compagnons de vie et d'art, et ont travaillé ensemble sur le film Crazy in Alabama en 1949. Stella et Dakota ont toutes deux fait des apparitions dans le film, ce qui en a fait un événement familial. Antonio était le réalisateur du film. Melanie y jouait le rôle principal, et Stella et Dakota y apparaissaient également.
Au début de leur relation, Antonio et Melanie ont réussi à jongler avec leurs emplois du temps chargés à Hollywood et leur vie de famille bien ancrée en Espagne. Ils ont réussi à échapper au stress de l'industrie du divertissement en déménageant dans leur propriété côtière de Marbella, qui leur offrait à la fois chaleur et tranquillité. C'était un endroit où la famille pouvait se retrouver et profiter des moments les plus simples. Dîner sur le balcon avec vue sur l'océan, ou passer des journées d'été chaudes remplies des rires de leurs enfants. Antonio qualifiait souvent la maison de cœur de leur famille, un endroit où ils pouvaient échapper au fast et au glamour d'Hollywood et vivre en famille, unis et au quotidien. D'un autre côté, leur mariage était semé d'embûches. Melanie Griffith a connu un revers important en 2000 lorsqu'elle est devenue dépendante aux analgésiques à la suite d'une blessure au genou. Cela s'ajoutait aux difficultés qu'elle avait déjà rencontrées avec l'alcool. Sa dépendance a eu un impact négatif sur sa santé et a mis leur relation à rude épreuve. En tant que mari dévoué, Antonio a été là pour elle pendant ces moments difficiles, l'aidant à se rétablir et l'encourageant à lutter contre l'adversité. Malgré cela, il a avoué qu'il était au bord de la rupture et qu'il aurait pu partir si Melanie n'avait pas fait d'efforts pour améliorer la situation. Le couple a continué à entretenir un lien fort, tant dans la vie que dans l'art, malgré les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Ces personnes ont reçu le Stella Adler Angel Award en 2002 en reconnaissance de leur contribution caritative. Après 1 an, ils ont tous deux fait leurs débuts à Broadway. Au moment où Melanie était acclamée pour son interprétation de Roxy Hart dans Chicago, Antonio épatait le public avec sa performance dans Nine. Ses succès reflétaient la cohérence entre leur vie professionnelle et la vie de famille qu'ils avaient créée ensemble. Au cours de leurs 18 années de mariage, Antonio et Melanie n'étaient pas seulement des acteurs à succès à Hollywood, mais aussi une famille qui vivait ensemble en harmonie. Pendant leur temps libre, ils restaient dans leur maison en Espagne, qui s'avéra être un havre de paix pour la proximité de leur famille et la formation de précieux souvenirs. Leur mariage ne fut pas sans heurts, malgré le fait qu'ils aient été considérés comme l'un des couples les plus puissants d'Hollywood. Les médias se sont déchaînés à la suite de rumeurs selon lesquelles Antonio aurait eu une liaison avec une jeune mannequin. Bien que les accusations n'aient jamais été vérifiées, Melanie en a été profondément affectée. Après le divorce du couple, Melanie a révélé dans une interview que la raison sous-jacente de leur rupture était le stress prolongé qu'ils avaient connu et le sentiment d'être coincés dans leur mariage. Après des années de pression accumulée, elle s'est retrouvée dans une relation qui ne la rendait ni libre ni heureuse. De plus, Melanie a été diagnostiquée épileptique en 2011, ce que les professionnels de la santé ont principalement attribué aux effets d'un stress prolongé. Ils ont annoncé leur divorce en 2014, invoquant des conflits irréconciliables. Melanie a été surprise de constater que la séparation s'est avérée être un processus thérapeutique pour elle, car elle l'a aidé à retrouver un équilibre dans sa vie et a considérablement amélioré sa santé. Relations et problèmes de santé d'Antonio Banderas et Melanie Griffith. Bien qu'ils ne soient plus ensemble, Antonio et Melanie ont continué à entretenir une relation polie et amicale. Antonio a réitéré à plusieurs reprises que Melanie et ses enfants, y compris Dakota, seraient toujours considérés comme sa famille. Dans une déclaration émouvante, il a noté que Melanie Griffith continuait à créer une image de puissance et de bravoure après le divorce du couple. En 2020, elle a démontré que son âge ne pouvait pas diminuer sa confiance en elle en publiant sur Instagram une photo d'elle en lingerie rose. La photo a reçu des milliers de likes et de commentaires favorables, démontrant qu'elle était capable d'attirer l'attention malgré son âge avancé. Ses clés pour conserver son apparence et sa forme de jeunesse étaient de pratiquer le yoga régulièrement, de manger sainement et de garder une bonne attitude. Melanie s'est fait tatouer le nom d'Antonio Banderas sur le bras droit. Entouré d'un cœur, un signe romantique de leur amour mutuel. Cela s'est passé pendant les merveilleuses années qu'elle a passées avec Antonio. Malgré cela, elle a pris la décision de se débarrasser du tatouage en 2015, après la conclusion de leur divorce. Elle ne l'a pas fait par remords ou par ressentiment, mais plutôt pour mettre fin à un chapitre important et commencer un nouveau chemin. Melanie continue de briller par sa confiance et son attrait.
gagnant l'admiration du monde entier pour sa ténacité et son sens de l'inspiration. Malgré les hauts et les bas qu'elle a connus. Un aspect exceptionnel du deuxième mariage d'Antonio est qu'il est devenu le beau-père de ses beaux enfants. Antonio a traité Dakota Johnson comme si elle était sa propre fille et a développé une relation affectueuse et étroite avec elle et son frère, Alexander, bien qu'il ne soit pas le père biologique de Dakota Johnson. Dès qu'Antonio a rejoint leur vie, il a créé un environnement sûr, qui a aidé Dakota et Alexander à surmonter l'anxiété qu'ils ressentaient du fait de devoir faire des allers-retours entre leurs parents séparés. L'amour et l'engagement dont Antonio a fait preuve ont complètement changé le cours de leur vie. En Antonio, Dakota a découvert un second père compatissant et solidaire. Dakota a vécu une enfance difficile, marquée par des brimades et un internat. Il l'a encouragée à terminer ses études avant de poursuivre une carrière dans le spectacle et l'a soutenue sans réserve dans ses efforts pour devenir actrice. Elle l'appelait affectueusement Papi, Papa, et le considérait comme le second père le plus influent qu'elle ait jamais eu dans sa vie. Même après leur divorce en 2015, Antonio et Melanie ont continué à entretenir des liens étroits. Malgré la fin de son mariage avec Melanie, Antonio a continué à entretenir des liens étroits avec Dakota et Alexander. Les deux parties ont confirmé que la rupture de leur mariage n'avait pas affecté leur relation père-enfant. Dakota a inventé le surnom Poponio pour lui, qui est une combinaison des noms Papa et Antonio. Ce surnom s'est imposé comme un signe de la réussite de leur famille recomposée. Au moment où Antonio a reçu le Hollywood Actor Award pour sa performance dans Douleur et gloire, cette proximité est devenue très claire. Dakota Johnson a versé des larmes en exprimant sa gratitude à Antonio, à qui elle attribue le mérite d'avoir radicalement changé le cours de sa vie. La déclaration a été faite de manière émouvante. En retour, Antonio a exprimé sa gratitude en remettant la médaille à Dakota et Stella. Il a déclaré qu'il avait souvent souligné que l'amour et les liens ne se limitaient pas aux relations basées sur des liens biologiques. Il est d'avis que l'on peut accroître l'amour et le sens de sa vie en acceptant les autres dans sa vie et en leur ouvrant son cœur. C'est un hommage à l'idée que la famille n'est pas simplement définie par le sang, mais plutôt par l'amour, le partage et le dévouement que le lien spécial qui existe entre Antonio et Dakota se démarque. Lorsque Antonio Banderas a commencé à montrer des signes de vieillissement, il était déjà confronté à de graves problèmes de santé. Son parcours de santé a commencé en 2009, lorsqu'il a subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur bénigne du dos. Cela a marqué le début de son aventure. Néanmoins, l'événement le plus important qui a changé le cours de sa vie s'est produit le 26 janvier 2017, lorsqu'il a été victime d'une crise cardiaque. Bien que Banderas ait souligné que la crise cardiaque n'était pas grave et n'avait pas entraîné de dommages, il a néanmoins dû subir une intervention chirurgicale pour se faire poser 3 stents dans les artères coronaires. Lors de son discours au Festival du film de Malaga en 2017, ainsi que lors de son interview avec Fresh Air en 2019, Antonio a qualifié cet événement particulier de moment de transformation important dans sa vie. Il a déclaré que c'était l'une des choses les plus merveilleuses qui lui soit jamais arrivée. Il a acquis une nouvelle vision de la vie à la suite de cette expérience de mort imminente, qui a concentré son attention sur les choses qui sont vraiment importantes pour lui et l'a rapproché de sa famille, de son travail et du sens de cette existence. À la suite d'un test COVID-19 positif en 2020, Antonio a été confronté à un autre problème de santé. Malgré le fait qu'il ait dû s'isoler et se remettre de cette épreuve, il a gardé une attitude positive et a vu cette expérience comme une occasion de faire une introspection et de développer une appréciation plus profonde des principes qui l'entouraient. Antonio Banderas a laissé un héritage important dans divers domaines, en commençant comme un acteur en difficulté qui essayait de trouver sa place à Hollywood et en devenant finalement une légende respectée dans le monde entier. Bien que Dakota Johnson ait eu une enfance difficile, Antonio a été un père dévoué qui a joué un rôle essentiel en l'aidant à surmonter les difficultés auxquelles elle a été confrontée et à devenir une actrice à succès et indépendante. D'autre part, sa motivation s'étendait bien au-delà de sa famille immédiate. Antonio a porté cet enthousiasme sur la scène internationale,
contribuant ainsi de manière significative à l'établissement d'une culture artistique florissante dans son pays natal. En créant le Teatro del Soho à Malaga, Antonio a non seulement mis en place une plateforme pour les jeunes acteurs, mais il a également créé un lieu artistique unique en son genre qui encourage le talent et la passion. Il ne suffit pas de qualifier ce théâtre de lieu de spectacle. Le lien entre une perspective mondiale et un cœur espagnol est représenté par cet emblème, qui représente l'union de la tradition et de la modernité. En dehors du domaine des arts, Antonio a fait preuve d'un esprit d'entreprise. Non seulement son domaine viticole Anta Banderas, l'une de ses entreprises les plus importantes, produit des vins de grande qualité, mais il est également une destination culturelle qui attire des milliers de touristes chaque année. Outre ses réalisations dans l'industrie des parfums, de la mode et de la restauration, Antonio a créé une marque personnelle synonyme d'élégance, de sophistication et d'inventivité sans faille. Ce sont ces qualités qui ont le mieux caractérisé sa vie professionnelle. Un artiste et un entrepreneur mondial. Il est impossible de ne pas voir Antonio Banderas comme un représentant de la culture espagnole lorsqu'il se produit sur la scène internationale. Des rôles classiques qu'il a joués au travail humanitaire qu'il a accompli. Il a toujours été une représentation puissante, passionnée et pleine de vigueur de l'esprit de ses racines amérindiennes. Il s'est imposé comme l'une des personnalités les plus importantes des arts et de la culture espagnole grâce à ses contributions incessantes, qui ont eu un impact bien au-delà du monde du cinéma. L'héritage d'Antonio est non seulement un hommage à ses propres réalisations, mais aussi une source d'inspiration éternelle pour ceux qui ont le courage de rêver et la détermination de travailler avec diligence pour réaliser leurs ambitions. Antonio Banderas est non seulement reconnu comme une icône artistique mondiale, mais aussi comme un homme qui mène une vie à la fois riche et pleine de sens. Sa carrière d'acteur, ses activités commerciales et un excellent portefeuille immobilier ont tous contribué à la valeur nette estimée à 60 millions de dollars qu'il a amassée. Antonio est propriétaire de plusieurs biens immobiliers de grande valeur situés dans le monde entier. Pendant son mariage avec Melanie Griffith, il était propriétaire d'une villa de vacances à Aspen, dans le Colorado, d'une superficie de 680 mètres, avec des cheminées extérieures, un jacuzzi et une vue imprenable sur la nature environnante. Après leur divorce, la villa, qui avait été achetée pour 5 millions de dollars, a été vendue pour 4 millions de dollars. Il est également propriétaire d'une maison contemporaine à Surrey, en Angleterre, ainsi que d'un penthouse à Malaga, en Espagne, qui est sa résidence actuelle et qui est conçue de manière sophistiquée. Ce penthouse lui sert de résidence permanente. De plus, Antonio possède toujours une magnifique demeure côtière à Los Monteros, Marbella, bien qu'il ait vendu une villa à Los Angeles au PDG de Netflix pour la somme de 16,1 millions de dollars. La collection de voitures d'Antonio reflète sa passion pour la vitesse et le luxe. Elle comprend des voitures bien connues, telles que la Ford Mondeo et l'Audi Q8, ainsi que des supercars légendaires, telles que la Bentley Continental GTC, estimée à 240 000 $, la Ford GT, estimée à 570 000 $, et d'une rare Mercedes-Benz 300 SL classique, dont la valeur est estimée à environ 1 million de dollars. En dehors de cela, il prend plaisir à passer des vacances luxueuses à l'étranger sur des bateaux coûteux. Antonio a loué plusieurs yachts, dont Angels and Demons, qui coûtent 24 000 $ par semaine, ainsi que le super yacht 5 étoiles Lady E, qui peut coûter jusqu'à 556 000 $ par semaine. Il passe souvent ses vacances avec sa compagne, Nicole Kemple, qui l'accompagne depuis qu'il a subi une crise cardiaque en 2017. Avec une collection de montres de luxe comprenant la Montblanc Time Walker, vendue au prix de 3 500 $, et la Bulgari Octo Finissimo, qui coûte 15 000 $. Antonio est un véritable passionné de montres. Il a investi dans des jets privés, tels qu'un Bombardier Learjet 60 d'une valeur de 2 millions de dollars et un Gulfstream G200 d'une valeur de 4,5 millions de dollars, afin de gérer son emploi du temps de voyage chargé. Antonio possède non seulement des biens matériels, mais il est également un homme d'affaires prospère. Il est à l'origine de la création de la ligne de parfums Antonio Banderas, de la marque de mode Antonio Banderas
de chaînes de restaurants en Espagne et du Teatro del Soho à Malaga. Un projet communautaire dans lequel il forme et motive la prochaine génération d'acteurs. Par-dessus tout, Antonio veille à ce que sa vie soit bien équilibrée en mettant l'accent sur la forme physique et les dons caritatifs. Après la crise cardiaque qu'il a subie en 2017, il a décidé d'adopter un meilleur mode de vie, qui comprend notamment le yoga, une alimentation saine et une participation active à des programmes communautaires. À ce stade de sa vie, Antonio ne se contente pas de prendre plaisir aux résultats de son travail. Il souhaite également contribuer à l'amélioration de la société et continuer à cultiver sa passion pour les arts. Artiste qui vise constamment l'excellence et laisse un héritage durable dans le cœur du public du monde entier, Antonio Banderas est un modèle d'artiste accompli qui sert de référence. Antonio Banderas s'est fait connaître non seulement par ses rôles mémorables, mais aussi par sa ténacité et son dévouement à son travail et à sa famille. Il a commencé sa carrière alors qu'il était enfant à Malaga, avec le rêve de jouer au football. Et il est depuis devenu une star brillante du ciel hollywoodien, démontrant de façon spectaculaire que le succès ne repose pas seulement sur le talent, mais aussi sur la persévérance face aux difficultés. Son parcours en est la preuve irréfutable. Antonio Banderas continue de nous surprendre. Sa vie actuelle n'est peut-être pas celle à laquelle vous vous attendiez, mais elle témoigne de sa passion, de sa résilience et de son désir de vivre sa vie comme il l'entend. Que pensez-vous de sa transformation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour découvrir d'autres histoires sur vos stars préférées.